Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, je suis heureuse de vous retrouver. On va faire une guidance intemporelle. Je vais regarder du coup avec vous les amis les messages qui nous sont transmis aujourd'hui. C'est de l'intemporel, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Alors, on a le soleil. Ah, ça commence bien. Qui arrive un peu à l'envers. Pour certains, le moral n'est pas au beau fixe. Il n'a pas trop le moral, il fait froid. Voilà. Ça n'aide pas à un moral d'acier, semble-t-il, pour certains. On a du mal à avoir le sourire. Ouf, la victoire aussi à l'envers. Eh bien, eh bien, eh bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Soleil, victoire. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, pour certaines personnes, semble être assez compliqué là. Pouloulou, on a des cartes un peu à l'envers là. Bon. C'est pas grave, on poursuit. Alors, soleil, victoire. Du coup, oui, vu qu'on n'a pas un moral au beau fixe, on n'est pas forcément dans un bon état d'esprit, semble-t-il. Ici, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans un bon état d'esprit. Quelqu'un qui... du coup, on a une vision assez négative là pour certains. Il y a une perte ici. Il y a de la tristesse. On est dans la phase là pour certains, apparemment vous vous dites que vous n'allez jamais y arriver, vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, et vous dites que vous n'allez pas y arriver, et vous êtes en phase de baisser les bras en fait là, apparemment. C'est ce que je ressens, c'est ça. Vous vous sentez impuissant, vous dites que de toute manière, peu importe ce que vous faites, voilà, ça ne vous mène à aucun résultat, en tout cas qui vous convainc de poursuivre, dans le sens de la persévérance. Vous voyez, on a aussi le chakra, vous voyez, le chakra couronne qui arrive à l'envers. Donc là, on est dans des pensées négatives. Là. J'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment ce côté où on a le mental ici qui n'aide pas. Là. Voilà. Là, j'ai des personnes, le mental, ça va pas. Et ici, avec ces cartes à l'envers, on voit ici qu'il y a de la tristesse, il y a de l'impuissance, il y a un sentiment d'échec. On se dit qu'on ne va pas y arriver. On est dans les pensées, là, c'est le mental, les croyances limitantes, restreignantes, qui étouffent, qui enferment, qui emprisonnent. Ouais, on se sent ici prisonnier, ici, d'une certaine manière, j'ai l'impression. Vous voyez il y a de la fatigue, vous voyez, repos, ressourcement. J'ai des personnes ici, il y a de la fatigue. Il y a un manque de repos. Est-ce que c'est le manque de ressourcement, de repos qui vous fait flancher ici? C'est possible. Ça vous met ici dans une forme d'hésitation. Ouais, vous voulez tout quitter, vous voulez tout lâcher. Vous voyez, tempête en vue, vous voyez tout en noir et tout mal là, apparemment. Les amis. Bon. Ok. Vous avez du mal ici à voir le bon côté des choses, vous avez du mal à voir ce qui fait votre abondance, les possibilités ici d'améliorer peut-être votre situation matérielle, financière. Vous avez du mal à voir votre lumière, votre abondance, l'amour, le bien, le bon présent dans votre vie en fait. Ici, vous aviez perdu toute notion de beau, là, actuellement. Ouais, vous êtes, il y a quelque chose de lourd que vous portez ici dans vos mains. Vous voyez, oula,
c'est retombé, même les cartes, là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin de... C'est lourd, il y a quelque chose vraiment de lourd là, de porter, d'accord? Vous avez, j'entends pour certains vraiment envie de baisser les bras. C'est ce que j'entends. Vous voyez, mains et poings liés. Vous avez ce sentiment ici d'être enfermé, piégé, attaché. Vous avez le sentiment peut-être même d'être abandonné ici par votre guidance, par le ciel. Enfin, vous n'êtes vraiment pas dans une bonne phase là, j'ai l'impression pour certains. En fait, il y a beaucoup de blocages, beaucoup de choses qui vous retiennent. Vous vous sentez vraiment pas libre de faire ce que vous voulez. Vous vous sentez vraiment enfermé, quoi. Emprisonné, limité, et vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin ici d'équilibre. Mais est-ce si juste ce discours que vous tenez ici à vous-même? Est-il juste, les amis? On vous dit ici de revenir à un équilibre, à quelque chose de juste. Sortez de l'illusion. Vous voyez? Guérisseur de tous les temps. Même cette carte, elle est à l'envers, les amis. C'est chaud, là. C'est que c'est vraiment vous... Ici, c'est... Il y a le fait de nourrir ici la part en chacun de nous. On a tous cette part-là quand on décide de tirer cette carte que nous avons de victimes, d'accord? De victimes, de personnes qui n'est pas responsable de ce qui lui arrive, qui n'est pas responsable de quoi que ce soit dans sa vie. Et pourtant, vous voyez, et pourtant, c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Il faut changer ici de discours. Le discours ici, il faut qu'il change là. C'est sûr, c'est difficile, mais c'est pas en cultivant et en nourrissant ce discours sombre, obscur, négatif, destructeur ici, que vous allez arriver ici à vous relever, quoi. Vous voyez, à créer quelque chose en tout cas qui puisse à un moment donné vous satisfaire. Plus vous allez nourrir cette négativité, plus celle-ci, vous allez lui donner la force, la substance en tout cas nécessaire pour se concrétiser de différentes sortes, vous voyez, dans la matière. Il y a quelque chose, il y a un sentiment d'échec ici à quoi vous êtes attaché à quelque chose que vous avez perdu, à un échec ici, à une vision ici de quelque chose qui n'a pas fonctionné, voilà, que vous n'avez pas atteint. Ici, vous vous dites que vous avez la perte, l'échec chevillé au corps. Vous voyez, chevillé au corps ou attaché au corps, je ne sais pas. Il y a un truc comme ça que vous nourrissez. Et du coup, il y a comme une forme d'auto-sabotage ici quand même. Parce que c'est comme si vous avez quelque chose ici de bien qui débute. Et puis à chaque fois, il y a un truc qui vient vous retenir à l'idée, à la vision de l'échec, de la négativité ici. Vous voyez, de la perte, du non-aboutissement. Et c'est dommage. On a le chakra du cœur ici qui apparaît. Donc il y a quelque chose qui est en lien, les amis, avec ce qui vous tient particulièrement à cœur, de la dépendance affective, là, pour certains. Donc on peut en déduire que pour certains, il y a un déclencheur ici, c'est une relation, c'est le relationnel, quelque chose qui est en lien avec le relationnel ici. Des mots, des communications, un message. Il y a quelque chose qui est vécu comme un échec. Vous voyez, deuxième chakra, il y a quelque chose en lien avec une création.
avec ce que vous créez, ce que vous manifestez dans votre vie. Ce que vous créez, ce que vous avez manifesté et créé dans votre vie. Il y a vraiment... vous n'aimez pas ce qui voilà, votre vie, là, actuellement, elle ne vous convient pas. Enfin, je veux dire, elle ne vous satisfait pas. Voilà, de toute manière, c'est concret, là, c'est clair. Vu l'état d'esprit de la personne, actuellement, vous n'êtes vraiment pas du tout satisfait de ce qui se passe, de ce qui est créé, de ce qui est, en fait. Vous avez du mal à accepter ce qui est. Et à faire quelque chose de riche, de bénéfique finalement avec ce qui est, tout simplement. Vous et votre vie actuelle. Et si quelque chose n'a pas fonctionné, s'il n'y a pas de possibilité ici de nouveau départ, de redémarrage avec quelqu'un par exemple, ou même de reprise à zéro pour une entreprise, vous voyez, il y a cette difficulté ici à rebondir là pour certains. Peut-être parce que ce n'est pas la première fois, on a cette notion peut-être de troisième tentative pour certaines personnes, vous voyez. Il y a peut-être ce sentiment-là. Il y a le sentiment là, je vois quelqu'un qui regarde sa vie et qui aujourd'hui se dit, ouais, voilà, c'est ça ma vie, et franchement, je suis pas OK avec ça, quoi. Et peut-être qu'on aimerait pouvoir changer les choses, mais il y a trop de liens, peut-être, trop de responsabilités, trop de situations qui font qu'on se sent impuissant à changer les choses. Vous voyez? C'est ce qui ressort. Le yin et le yang. Le juste équilibre. C'est ce que je vous dis, hein. Il y a un besoin ici de revenir à quelque chose de juste. La question aussi qu'on vous pose, c'est est-ce que vous êtes sûr que là, le discours que vous tenez, est-ce qu'il est juste? Enfin, pour moi, c'est ça. Je me dis que peut-être que vous êtes dans une phase, voilà, ça va pas, là, ponctuellement, et que ça va revenir, là, quelque chose de lumineux. Je pense que là, voilà, vous êtes beaucoup, on le voit, là, la façon, elle est plus de votre côté, mais je pense que la lumière est à venir. Peut-être que c'est passager, là, ce temps où vous n'êtes pas au top, vous n'êtes pas bien, je pense que c'est passager, là, pour certaines personnes. Mais c'est quand même compliqué, parce que c'est comme si ces phases passagères, sombres, se répètent quand même. C'est pas la première fois, et c'est quelque chose, puisqu'on le voit chevillé au corps, c'est quelque chose qui a tendance ici à se répéter, à vous poursuivre, à vous restreindre dans votre capacité pourtant illimitée à créer, vous voyez. C'est quelque chose qui vient fragiliser vos engagements. C'est quelque chose qui vient flouter ici votre vision. Vous voyez un peu, qui vient flouter un peu l'objectif, qui vous déconnecte un peu de la sagesse du coup, trop souvent. Donc, ça ne permet pas la régularité, c'est ça, oui, la régularité. L'ancrage nécessaire à ce que les transformations peut-être que vous entamez, que les changements que vous entamez, enfin, que les idées que vous essayez de mettre, que les entreprises que vous entamez, c'est ce qui ne permet pas que les entreprises que vous entamez perdurent, vous voyez, parce que l'ancrage, il n'est pas bon. J'ai le 5 au milieu, c'est de l'instabilité, c'est du changement, c'est du mouvement, c'est instable. Avec le chakra du cœur, on peut aller sur quelque chose d'émotionnel. L'émotionnel est instable, trop instable. Votre émotionnel emmène beaucoup trop d'instabilité. On a un émotionnel instable.
le mental aussi, il y a une forme de cercle un peu comme ça, vous voyez, une forme de cercle vicieux. Et ça fait qu'on est dans un état ici, du 38, du 36, du 22, il y a une forme de régression à un moment donné. Là, au niveau de ce qu'on veut, on veut évoluer, on aimerait évoluer. Mais concrètement, ouais, je pense que là, pour l'instant, vous êtes dans une phase de dépression pour certaines personnes. Déprime. Phase de déprime. Voilà, il y a une phase de déprime, on va dire, puisque c'est assez passager pour l'instant. Moi, je pourrais dire ça comme ça. Après, je ne suis pas professionnelle de santé, médecin. Rapprochez-vous de votre médecin, d'un professionnel pour qu'il puisse vous éclairer. Mais il y a une déprime ici. Il y a une déprime. 28-41, on peut voir aussi qu'au niveau du mental, moi je dirais, pour certains, il est vachement actif, quoi. Il y a une rumination importante. Et c'est une rumination, il y a une obsession ici, une forme d'obsession, je dirais, à se répéter ici que un discours d'abattage, vous voyez. Vous voyez, c'est un discours d'abattage, quoi. Donc, vous vous castrez, vous diminuez, vous vous enchaînez un peu vous-même ici. Hein. C'est ça, c'est des émotions qui viennent enchaîner ici un mental ou c'est le mental qui enchaîne l'émotion. En fait, c'est lié de toute façon. Hein. Voilà, c'est des pensées. Ici, là, vous avez le cerveau complètement retourné là. Aujourd'hui, enfin là de suite maintenant, quand je vous lis le message, les cartes me disent que vous êtes dans la phase du yin et du yang. On est dans le yin intérieur, obscur, où on se sent ici enchaîné, vous voyez. On se sent enchaîné par quelque chose d'inexpliqué. Avec le soleil retourné, vous voyez, on est dans l'obscur ici. On est dans le sombre de soi, dans l'ombre de soi. On se sent l'ombre de soi-même ici pour certaines personnes. On a le sentiment de n'être que l'ombre de soi-même. Or, est-ce bien réel? Vous voyez? Est-ce que le verre, là, actuellement, vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Parce qu'en le regardant à moitié plein, ça aide à voir les choses autrement que quand on le voit à moitié vide, le verre. Vous voyez, les amis? Ouais, déesse de la lune, je pense, on peut nous parler ici de la pleine lune aussi. Hein. Ça peut être les énergies ici de la lune qui font que pour certains, on n'est pas au top, quoi. Mais du coup, la pleine lune va venir amplifier cet état de déprime passagère, hein, normalement, puisque voilà, tout est altéré ici. Hein. Il y a quelque chose qui est altéré au niveau du jugement de soi et de ce qui nous entoure. Donc, il y a de l'espoir, les amis. Il y a de l'espoir. On va y arriver, ok? Ne baissez pas les bras. Écoutez, laissez passer cette phase. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Vous voyez? C'est ça. Il y a une forme d'indolence. On n'a pas envie, on n'est pas bien, vous voyez? C'est oui, c'est non, c'est ni oui ni non. Voilà, j'ai l'impression ici que il y a des peurs, il y a de la froideur, il y a de la dureté en soi. Et pourtant, il y a quelque chose pourtant en même temps de très riche, les amis, à l'intérieur de vous. Il faudrait voir les choses autrement. Alors attendez, on va regarder un peu avec les portes de l'intuition.
Voyez, le moment présent, c'est actuellement, c'est le moment présent. En revenant au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc j'ai quand même la sensation qu'il y a cette notion de temps, de limitation, vous voyez, de temps limité. Le moment présent n'est que le moment présent, ce ne sera pas le moment futur ni le moment passé. Vous voyez, c'est maintenant que ça se passe, donc c'est actuellement, avec en plus cette énergie de la déesse de la lune. Pour moi, j'ai quand même la sensation que c'est en lien avec les énergies peut-être lunaires, hein, qui sont assez fortes pour certains, et qui viennent un peu vous chambouler, vous bouleverser au niveau émotionnel. Peut-être parce que quelque chose n'est pas allé dans votre sens, quelque chose est venu vous contrarier, quelque chose ici vous fait vous sentir impuissant, enchaîné, retardé, limité. C'est possible. On parle de communauté aussi, j'ai l'impression, secrète pour certains. Peut-être que vous avez des engagements pour lesquels vos convictions ne sont pas si fortes et si bien ancrées que vous le pensiez. Voyez, peut-être que vous n'avez même jamais vraiment réellement pensé être profondément ancré dans une communauté, dans un cercle. Voyez. Mais on voit ici que vous êtes pas mal éprouvé quand même pour certains. Voyez. On vous dit que c'est passager. Apparemment, c'est passager, les amis. Mais il y a une résurgence ici de mots qui sont en lien avec de la dépendance affective, avec certaines blessures, certaines peurs, certaines craintes. Voyez, de ne pas y arriver, de ne pas être capable. On a un équilibre au final, l'équilibre qui revient à un moment donné, voyez. De savoir peut-être rester dans le cœur et puis peut-être de limiter, ne pas chercher à forcer quoi que ce soit peut-être. Hein, voilà, tout simplement accueillir et ne pas chercher à forcer quoi que ce soit, mais sortir de ce discours ici moralisateur qui est assez dur là vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, construire, créer jusqu'à présent dans votre vie, de par vos propres actions, de par vos propres idées, de par vos propres, je sais pas moi, aspirations, inspirations et initiatives, que par les initiatives d'autrui, par lesquelles, auxquelles vous êtes ralliés hein, sur le chemin. Ne soyez pas si dur en fait envers vous-même, soyez indulgent, on dit ici. Essayez autant que possible ici de autant que possible de faire, trouver quelque chose qui puisse venir vous apaiser ici. Ouais, parce que là, c'est comme si on a du mal vraiment à ressentir de l'amour ici. Hein. À ressentir l'amour, à ressentir de l'amour, à se sentir, à s'aimer déjà même soi-même. Là, j'ai l'impression, hein, vous aimez vous-même, à aimer ce que vous êtes, ce que vous avez fait de vous jusqu'à présent. Plongeons. Miroir au cœur. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On vous rappelle ici que ce qui se passe dans votre vie est un miroir formidable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si ce qu'il se passe en vous est très instable, comment voulez-vous créer quelque chose de stable à l'extérieur? Comment voulez-vous que ce qu'il y a autour de vous puisse être en stabilité? C'est difficile ici à reconnaître, mais
Peut-être est-ce votre état ici aussi émotionnel, instable, qui vous fait voir les choses de manière instable et pas forcément dans la réalité. Vous voyez? Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, on a quand même du positif ici. On a du positif. Il y a la question ici pour certains de l'épanouissement ici sentimental qui se pose. Vous avez besoin certainement d'aller vers quelque chose que vous aimez. Vous voyez, transmutation. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes la clé, c'est vous la clé les amis. C'est vous qui allez décider ici de vous autoriser à revenir à quelque chose de plus équilibré, de plus juste dans votre jugement, ne fût-ce qu'envers vous-même. On dit de ne pas juger, mais on est toujours à juger les amis. On se juge soi, on juge l'extérieur, il y a toujours un jugement. Même quand on dit que, même si c'est un jugement qui est gentil, sympathique, vous voyez, on est toujours dans le jugement. Qu'on le veuille ou pas. Il faut être vraiment très avancé et arriver à une sagesse extraordinaire pour ne plus en être au point du jugement de soi et des autres à un moment donné. Il y a une phase qui n'est pas simple ici pour certaines personnes. Mais le fait ouvrir son cœur ici. Ah, je vois un papier qui a été jeté peut-être. Peut-être qu'on vous invite ici à écrire pour vous libérer ici. Écrivez sur une feuille, un papier, je sais pas, quelque chose, voilà, ce dont vous voulez vous libérer, les amis. Écrivez-vous une lettre à vous ou à ceux dont vous voulez obtenir le pardon ou attribuer le pardon ou ceux dont vous voulez vous délester, les amis. Écrivez votre colère, votre tristesse, et enterrez ce papier. Brûlez ce papier. Évidemment, si vous brûlez le papier, faites-le dans les conditions les plus sécuritaires possibles, évidemment. Sans prendre les choses à la rigolade, on a assez de feu un peu partout, les amis. Nous sommes en pleine compassion envers tous ceux qui vivent ces cauchemars actuels dans les différents coins du monde. Mais revenons, les amis, à notre tirage. Le miroir. Ici, l'opportunité de plonger au fin fond ici de votre être, de votre émotionnel, de votre cœur, c'est pour vous aider ici à guérir quelque chose. Pour certains, il y a une forme de, je sais pas moi, de désert ici sentimental, relationnel. Il y a quelque chose ici et c'est pas anodin. Ça vous révèle quelque chose vous concernant et concernant votre vie. Donc il y a quelque chose ici à libérer. À libérer. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. Libérez-vous et remerciez pour l'expérience que vous avez vécue, la relation que vous avez vécue, que vous devez lâcher, qui n'est plus, que vous devez accepter que c'est terminé, que vous devez recommencer, écrire une autre histoire, entamer une autre page,
un autre livre, un autre chapitre, je ne sais pas, un autre tome de votre vie, prendre une nouvelle voie, tout recommencer peut-être pour certains. Et c'est vous qui êtes le maître d'œuvre, les amis. Vous avez, de par les ressources que vous aurez accumulées jusqu'à présent, les outils nécessaires pour des fondations solides, plus empreintes ici d'intégrité, de vérité, en conscience de ce qui est concrètement et véritablement, de ce qui a constitué pendant longtemps et jusque peut-être à présent un fardeau énorme et causant ici, j'ai l'impression, sur beaucoup de niveaux pour certains, voilà, des fondations non pérennes en fait, des fondations fragiles ici. C'est comme si on parle de sable mouvant ici pour certaines personnes. Vous voyez ? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, c'est soyez honnête avec vous-même. C'est ça, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Peut-être ici que vous avez besoin d'aide aussi, voilà, tout simplement. Vous avez peut-être besoin effectivement de vous rapprocher de professionnels pour vous aider ici, à accepter ici. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez, je parlais de responsabilité tout à l'heure. Notre responsabilité à nous, personnelle. C'est pas facile, mais des fois on a envie et puis on n'y arrive pas. Et c'est peut-être là qu'on a besoin d'aide ici. Vous voyez, pour alléger le fardeau, se délester vraiment de quelque chose et puis pouvoir avoir le soutien nécessaire qui aide à faire le pas, vous voyez, enfin, à poursuivre, parce que le pas, effectivement, c'est déjà d'aller voir quelqu'un peut-être, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est peut-être difficile pour vous ici d'accepter que vous puissiez mériter mieux, plus. Vous avez peut-être du mal ici avec cette idée. Et du coup, vous rentrez dans un mécanisme à chaque fois, j'ai l'impression pour certains, puisque je vois que c'est quelque chose, c'est un cycle là pour moi, qui est assez récurrent. Là, il y a une fluctuation ici au niveau émotionnel, mais c'est vraiment dans les fondations aussi là. On voit que c'est compliqué pour certains. Il y a besoin ici de les renforcer, ces fondations. Pour des initiatives, des entreprises qui sont aussi solides et pérennes ici pour certains, vous voyez. Même la construction de relations, d'interactions, là, la non-résistance. On a perdu la légèreté, là. Et une difficulté à être dans la légèreté, à se sentir léger, à apprécier, c'est ça, ouais. Il y a une difficulté ici à apprécier. À apprécier, à être léger, à se sentir à sa place. Là, pour certains, vous vous demandez vraiment, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Excusez-moi de rigoler, c'est pas drôle, mais... En fait, la façon dont je reçois votre message, et je comprends, parce que bon, j'ai pu moi-même parfois traverser certaines situations, certaines situations dans ma vie et me retrouver à certaines positions et avoir certains discours vis-à-vis de moi-même. Donc je peux comprendre ici là, le message qui est envoyé là, pour ceux qui sont concernés, mais
Ouais, j'ai des personnes qui, bon, c'est passager. Pour moi, j'ai quand même la sensation que c'est passager, vous allez vous retrouver, vous voyez, vous allez vous retrouver. Parce que là, on voit qu'il y a une notion de plusieurs possibilités de positionnement et de place ici. Et vous ne savez pas quelle est votre place, vous ne savez pas quel est votre rôle, vous ne savez pas quelle est votre utilité, quel est le sens finalement à votre existence, à votre place, à tout ce que vous avez même vécu, j'ai l'impression, jusqu'à présent, et où est-ce que vous allez finalement, quoi, vous voyez. Et puis, quel est l'intérêt de se bouger plus ici pour n'obtenir que ce que vous n'obtenez jusqu'à présent et qui ne vous convient pas, en fait. Et c'est là que ça devient compliqué pour certains, parce que bon, on est sur une petite déprime, mais si vous voyez que ça dure un peu trop, là, il ne faut pas hésiter à demander quand même de l'aide, parce que vous avez peut-être besoin, effectivement, avec le miroir, de quelqu'un en face, vous voyez, qui va vous aider ici à plonger un peu plus, ou en tout cas vous poser les bonnes questions. Peut-être que vous vous posez des questions, mais pas toujours les bonnes, ou pas que les bonnes, vous voyez. Donc vous arrivez ici à répondre à certaines questions, vous arrivez à cheminer tout de même, à dénouer certaines choses, là, à vous libérer d'une certaine manière, mais il y a encore, on voit des liens, on voit encore quelque chose d'assez profond, de sombre et de très, j'allais dire handicapant, mais c'est pas, peut-être pas le bon terme, il y a quand même quelque chose ici qui vous retient, qui vous limite encore, voilà, il y a vraiment quelque chose ici, et c'est de l'ordre de l'émotionnel, des fondations ici, de la construction, de l'éducative, vous voyez. Il y a quelque chose à transmuter ici, à transformer, à comprendre déjà, parce que vous avez du mal ici, vous partez sur une transformation, vous vous sentez un peu plus léger, et puis il y a toujours quelque chose ici, j'ai l'impression, qui vient vous faire reculer, vous faire douter, vous faire hésiter, vous faire vous faire entériner, je ne sais pas quoi. Donc, il y a peut-être ici pour certains vraiment besoin de faire le pas ici du professionnel. Évidemment, pas forcément le premier venu, ça peut être le premier venu, mais pas forcément. C'est vous qui sentez, qui voyez avec qui vous voulez collaborer. Parce que finalement, on n'est pas là pour être avec des personnes qui ne sont pas de notre côté. Vous voyez ? Mais on n'est pas là non plus pour trouver des personnes qui vont être dans la complaisance et qui ne vont pas nous aider aussi à avancer. Donc voilà, c'est le juste milieu, c'est voilà, ressentir les choses, voilà, feeling et un peu de raison aussi, et voilà. En gros, il ne faut pas hésiter à dire écoutez, stop, moi je préfère aller voir ailleurs si j'y suis. C'est comme des fois, on cherche, quand on a un traitement, on va tester peut-être un dosage au début pour voir comment ça fonctionne, et si ça va, tant mieux. Si ça va pas, on va essayer plus, on va essayer moins. Vous voyez ? Mais là, c'est pas rien. Enfin, à peu près. Je dis ça, mais... J'espère qu'on se comprend. Vous voyez, on parle de masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ici, j'entends aussi qu'il est important que vous arriviez ici à vous ouvrir, voilà, à cette personne que vous aurez en face de vous. Parce que si finalement vous allez vers quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir pour vraiment creuser, qu'il y ait une certaine transparence ici, hein, une clarté, une transparence pour avancer et vraiment vous libérer ici du fardeau, eh bien, on peut pas y arriver. Là, il y a besoin de faire tomber des masques, là. Vous voyez, il y a besoin de faire tomber des masques. Et c'est maintenant. C'est peut-être le message ici qu'on vous envoie, là, avec cette période de trouble émotionnel pour vous, là.
Certes, c'est passager, mais il y a quelque chose qui va forcément se répéter, puisqu'il y a quelque chose de plus profond, semble-t-il, avec le cœur, le plongeon, le chakra du cœur, le chakra sacré ici à l'envers. Il y a quelque chose quand même de plus profond qui demande ici à être mis en lumière pour rétablir un équilibre durable et aller sur des constructions, que ce soit du relationnel ou d'entreprise, beaucoup plus stables. Et des engagements aussi, peut-être vis-à-vis de vous, ou même des engagements qui soient comment dire, qui soient alignés avec la réalité de vous, en fait. Vous voyez, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Quelle est-elle, cette réalité de la vie? Tout en étant, oula, ça saute de partout, vous voyez, l'apprentissage. Quelque chose de fragile tout de même avec ce château de cartes, les amis. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement qui s'amorce. Ouais, c'est ça, c'est rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc il y a vraiment quelque chose ici dont vous devez vous libérer pour laisser de la place. Et aussi, c'était quoi le message là? C'était sortir là de vos films perso là, pour aller vers la réalité. Quelle est-elle cette réalité, tout en étant aligné à ce qui se passe intérieurement, quoi. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. Le choix, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de ramener l'équilibre, d'être juste. Et de reconnaître l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, parce que là, on est dans un discours qui rejette, d'une certaine façon, l'amour aussi qui est autour. Voyez. Vous rejetez peut-être l'amour de vous-même. Peut-être que c'est un discours passager, mais c'est quand même un discours qui a tendance à revenir là pour certains. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du rejet aussi, les amis, qui est à travailler, à creuser. Voyez. L'abandon, le rejet, la dépendance, qui peut, elle aussi, se traduire par... Il y a peut-être ça aussi, une forme de dépendance à un état ici de déprime, duquel vous souhaitez certainement sortir aussi, parce que c'est un cycle peut-être qui vous épuise aussi, qui vous fatigue. Vous ne savez pas comment en sortir. À un moment donné, quand on n'y arrive plus soi-même, on a la sensation, ou peut-être le sentiment, ou voilà, à juste titre, on se dit qu'on soi-même, c'est pas possible, ben, faut pas hésiter, il y a des professionnels. Il n'y en a pas qu'un, il y en a pléthore. Vous voyez? Après, c'est à nous-mêmes, voilà, on a le choix, vous voyez, voilà, on a le choix. C'est vous qui décidez. Après, il faut savoir aussi s'affirmer. Dire oui, non, peut-être pas, pourquoi pas, enfin voilà, vous voyez. Mais c'est pas simple, hein. Mais ici, il y a des personnes, voilà. C'est passager, tant que c'est passager, tant mieux, vous allez vous en sortir. Mais on parle d'entourage ici, ne pas hésiter. On parle d'environnement, peut-être qu'il y a du mal ici à supporter son entourage, son environnement, on n'en peut plus, il y a quelque chose où c'est difficile. Les oppositions, il y a un besoin de soutien, je pense quand même, vous voyez. On veut partir, on veut voyager, on veut s'ouvrir, mais on a du mal. Il y a un environnement ici, un coin, il y a un environnement qu'on veut quitter, on n'en peut plus, on en a marre. Je le vois ici. Vous voyez? Là, il y a ce sentiment d'avoir envie de tout quitter sur un coup de tête. Et vous pourriez en plus, peut-être. Mais, est-ce vraiment le moment? Il y a de l'impatience ici. Il y a de l'impatience et puis après, il y a aussi le côté où vous êtes dans le doute, vous ne savez pas, c'est pas clair. Vous voyez, donc... évidemment, ne rien faire quand on est dans le flou comme ça, parce que ça ne sert à rien de prendre des risques aussi qui ne sont pas mesurés.
Voilà, la sagesse est tout de même de mise. Et puis n'allez pas faire de conneries non plus. Enfin, je peux comprendre que quand on arrive à certains degrés ici de difficulté, parfois on en arrive à ne trouver que des solutions extrêmes ici. Mais je me dis que tant que vous n'avez pas encore cherché ici à vous faire aider, ne baissez pas les bras. Allez voir quelqu'un, demandez de l'aide, trouvez des solutions, allez au bout de ce processus-là, de ces processus-là, vous voyez, d'accompagnement quand même. Il y a plusieurs choses qu'il faut tester, que l'on peut tester, c'est important. Là, pour certains, c'est vraiment important ici si vous sentez que ça perdure, cette déprime-là, il faut aller demander, il faut demander de l'aide aux amis. C'est important. Parce qu'ici, pour avancer, on vous dit que c'est votre foi et votre force de conviction qui vont vous permettre ici de réaliser l'impossible. Vous voyez, ou vous faire voir que tout est possible. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et là, actuellement, il y a quelque chose qui n'est pas enraciné, qui n'est pas ancré. Il y a la foi, il y a un manque de foi, il y a un manque de force ici de conviction, de foi, de foi en votre valeur, en vos valeurs, en votre vérité, même de clarté vis-à-vis de cette vérité, d'engagement vis-à-vis de cette vérité ou de votre foi. Enfin, il y a quelque chose ici qui est difficile ici. Vous voyez ? Il y a un discours qui n'est pas top. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il y a quelque chose ici qui vous renvoie à vous, votre discours, et aux attaques, ici j'entends, que vous vous infligez. Et ces attaques, en fait, elles se retournent, enfin, elles se retrouvent dans les réactions, les petits pics que l'on vous sort extérieurs, etc., etc. Comment on appelle ça, les confrontations que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Après, ça peut être là aussi pour vous permettre ici de vous affirmer, de vous positionner clairement, de poser des limites, vous aussi. Vous voyez ? Pour vous réaffirmer, pour vous réhabiliter, vous voyez, pour vous valoriser d'une certaine manière. Vous voyez ? Alors, mon téléphone est en train de sonner, excusez-moi les amis. Alors, mon téléphone a sonné, je ne sais pas si on va l'entendre dans la vidéo, mais désolé les amis. Alors, la réparation. Ouais, il y a quelque chose qui doit être réparé, on a besoin de réparer quelque chose au niveau. Alors, c'est un discours qui a été répété par vous-même, par ceux qui vous ont entouré. Et avec ce nounours, ça me fait penser à l'enfance, la période de l'enfance. Petite enfance, moyenne enfance, adolescence. Vous voyez, il y a quelque chose qui est ancré, qui vous a blessé, qui vous a brisé et qui est à réparer. Parce qu'on voit ici, c'est le verbe ici, la puissance du verbe qui vous fait tomber, qui vous fait sombrer. Vous voyez, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a bien quelque chose à réparer les amis. Il y a besoin de discuter, il y a besoin de parler, il y a besoin d'être rassuré, il y a besoin d'être conforté. Vous voyez ? Quelque chose qui a besoin ici de se consolider en vous. Pour vous sentir beaucoup plus léger, pour rebondir, pour vous relever et puis avancer. Avancer et... Vous voyez, transmuter, tout simplement. Et voir enfin cette abondance ici. Et il y a quelque chose que vous allez réussir à transmuter, moi je vous dis les amis, et ça va vous permettre ici une nouvelle abondance. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, quelque chose de riche qui vous permet
la création d'une abondance. Parce que là, pour l'instant, il y a quelque chose ici qui stérilise, non, qui rend stérilise, je ne sais pas si c'est ça, oui, qui rend stérile ici quelque chose chez vous. Qui rend stérile ou qui vous fait vous sentir, parce que c'est ça aussi. Il peut y avoir les deux. Voilà, il peut y avoir certaines voies ici qui sont bloquées pour vous parce que quelque chose n'est pas réparé, quelque chose n'est pas réglé. Mais il y a aussi ce sentiment, voilà, qui peut ne pas être totalement fondé ou voilà. Soit c'est complètement fondé, donc vous le ressentez, mais c'est aussi vrai parce que voilà, il y a vraiment quelque chose. Soit ce n'est que le sentiment et c'est un sentiment. Enfin, voilà, il y a quelque chose où c'est comment vous dire, quelque chose vous y rattache d'une certaine manière encore, mais il n'y a plus cet ancrage vraiment à désherber, à arracher, à, voyez, mais ça vous retient quand même, il y a quelque chose qui vous retient quand même, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme faisant partie de votre ombre. Or, le papier, là, il ne fait pas partie de votre ombre un peu. C'est un peu ça, vous voyez. Donc, soit ça fait partie de votre ombre, il faut bien le comprendre et pour pouvoir mieux l'utiliser. Donc, vous avez votre ombre, vous ne pouvez pas vous en détacher de votre ombre, sinon ce serait bien particulier. Et vous avez le papier. Le papier, on peut s'en débarrasser. Or, votre ombre, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous allez toujours faire avec. Si vous n'avez plus d'ombre à un moment donné, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ? Ou c'est qu'on ne nous a pas encore expliqué bien des choses qui peuvent se faire. Voilà, les amis. Mais donc il y a quelque chose de cet ordre, en tout cas je pense qu'il y a à régler pour certaines personnes. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, vous voyez. Donc à partir du moment où l'on sait que telle chose fait partie de votre ombre, ça fait partie de vous, ça fait partie vraiment de votre histoire et que c'est pas un truc que vous vous êtes imaginé, que vous êtes rêvé, comme on disait, sortez de vos films et puis revenez à la réalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes imaginé, que vous avez fantasmé à un moment donné? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel. Est-ce que c'est une histoire que vous racontez, mais qui naît quand même de quelque chose qui a pu être dans votre vie, mais qui finalement ne fait pas partie, on va dire, de votre ombre? C'est juste un papier, en fait, vous voyez? C'est un papier, vous le déchirez, vous le brouillez, vous le balancez, vous ne l'avez plus ce papier à un moment donné, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre ombre, donc de vous, et qui est là et qui sera toujours là, avec quoi vous devez composer. Et dans ces cas-là, à partir du moment où l'on sait ce que c'est et que c'est bien déterminé, on peut composer avec, on peut savoir comment utiliser la chose, vous voyez. J'espère que vous me comprenez, les amis. Voilà, ouverture, source de réflexion, je pense. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout, les amis. C'est ce qu'on vous dit et on vous rappelle, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez du coup les bonnes personnes et vous attirerez l'aide nécessaire, quoi. Donc je pense que les aides, elles sont là, quoi que vous entrepreniez, les amis. Je pense que pour certains qui sont concernés par ce tirage, déjà ce tirage, voilà, peut-être une forme d'aide, une forme de soutien, pour vous aider ici à vous positionner en faisant le choix ici vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous-même aussi, maîtriser vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a bien une situation ici vis-à-vis de laquelle vous devez vous positionner, déjà vous concernant, par rapport à vos propres initiatives, à vos entreprises, la direction que vous souhaitez donner à votre vie à compter d'aujourd'hui, voyez, de par les bases et fondations de ce jour, et non celles du passé. Sinon, un choix vis-à-vis, un positionnement, vis-à-vis d'une personne, ou deux personnes, ou d'un entourage. Que vous ne souhaitez plus, effectivement, je ne sais pas moi, garder ici dans vos pâturages, j'ai envie de dire. Voilà. Bon.
Les amis, moi je vais arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je ne sais pas comment ça va vous parler, cette guidance, enfin, ce message. Vous voyez comment ça vous parle. Merci à tous, chers abonnés. Merci aux personnes qui mettent des pouces, des likes, en fait, pour soutenir, pour aider. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Prenez soin de vous et du courage. N'hésitez pas à demander de l'aide, les amis. Faites le pas. Il n'y a pas de honte à demander, effectivement, à être soutenu pour cheminer, voir clair, évoluer, se transformer. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.